Alors, concernant ma pratique thérapeutique, déjà dans un premier temps, moi je prends très peu de patients. Pourquoi? Parce que je souhaite en fait proposer un accompagnement déjà de qualité, qui soit personnalisé, où on va aller travailler en profondeur et qui va être adaptable en fonction de là où en est le patient. C'est-à-dire que ça demande finalement un investissement assez important de ma part, mais aussi du patient. En gros, je fonctionne de cette façon. C'est-à-dire qu'on va avoir des consultations qui vont être soit en face à face, soit en visio. Et entre ces consultations, je vais faire en fait un suivi régulier. C'est-à-dire soit des échanges par mail, soit des échanges téléphoniques pour savoir au niveau de ce que l'on met en place ensemble, comment vous le ressentez, comment ça se passe, comment ça évolue pour vous. Donc ce suivi et cet accompagnement demandent vraiment un investissement de ma part qui soit à 100%, mais je demande aussi un investissement à mes patients. Parce que souvent, je vais leur demander de faire des exercices chez eux. On peut mettre aussi en place certains objectifs, on peut mettre aussi en place des choses de l'ordre de ce qu'on appelle de l'hygiène de vie, où on va mettre en place, par exemple, du sport. Donc moi, je vais avoir besoin d'avoir ce suivi derrière pour savoir comment déjà mes patients le vivent, mais surtout aussi leur apporter ce soutien en leur disant voilà, vous n'êtes pas seul, on continue, on avance ensemble et on y va. Moi, c'est ce que j'appelle finalement la thérapie intégrative. Pourquoi thérapie intégrative? Parce qu'en fait, je vais combiner ce qu'on appelle la thérapie par la parole ou thérapie psychanalytique, hein. C'est-à-dire que pendant les consultations, on va être vraiment de l'ordre de vous venez avec ce que vous avez apporté, moi je vais venir reformuler ou poser des questions qui vont en fait ouvrir à des questionnements bien particuliers et qui vont venir réveiller peut-être certaines choses. En parallèle, on va aussi pouvoir travailler sur des thérapies, ce qu'on appelle des thérapies brèves, où là, on va aller chercher des problématiques en particulier. C'est-à-dire, par exemple, le MDR pour aller chercher des traumas anciens ou récents et pouvoir les traiter rapidement pour abaisser certains symptômes. La pleine conscience pour permettre à certaines personnes, par exemple, qui ont des ressassements ou qui sont dans quelque chose de l'ordre de l'anxiété un peu généralisée, de les recentrer sur elles et sur l'instant présent. Les thérapies cognitivo-comportementales ou TCC, où là on va aller travailler sur les pensées, les croyances limitantes, sur les pensées négatives sur soi, sur l'estime de soi, sur la confiance en soi. Donc là on va être vraiment sur l'ordre du cognitif et du comportemental parce qu'on va aller aussi étudier, voir effectivement au niveau des comportements, au niveau relationnel, comment ça se passe pour vous. Je peux aussi utiliser des techniques qu'on appelle de l'ordre du coaching, où là c'est pareil, on va peut-être aller chercher plutôt des techniques de la visualisation, des choses comme ça, pour permettre aussi aux gens de voir pour après comment ça va se passer. Donc en fait, cette thérapie intégrative, elle va être intéressante parce qu'elle va travailler un peu sur tout, sur l'ensemble. C'est-à-dire sur l'instant T, maintenant, comment vous êtes, mais aussi sur qui vous avez été avant et qu'est-ce que vous voulez en garder et vers quoi vous avez envie d'aller. Parce que moi, mon but, c'est vraiment de permettre aux personnes, lorsqu'elles vont sortir de chez moi, et ben, de ressentir vraiment ce changement. Parce que comme je dis souvent à mes patients, si vous êtes ici, en consultation avec moi, si vous êtes venu dans mon cabinet, souvent c'est des personnes qui ont déjà testé d'autres trucs avant et ça n'a pas fonctionné, ou qui savent pas trop par où commencer, et au final elles ont envie. Elles ont envie de ressentir une modification interne, elles ont envie de changement, elles ont envie d'améliorer quelque chose dans leur vie, ou même tout simplement des fois de se trouver ou de retrouver qui elles sont. Donc moi, je veux pouvoir leur proposer ça, c'est-à-dire leur dire, ok, si aujourd'hui vous êtes avec moi, c'est que vous avez envie qu'il se passe quelque chose et que ça change et que ce soit plus la même chose. Donc on va le faire, on va aller chercher ça. Mais pour ça, on a besoin de savoir qu'est-ce qui s'est passé avant pour vous, qu'est-ce que vous vivez aujourd'hui et vers quoi vous avez envie d'aller. Et souvent, le plus difficile à trouver, c'est vers quoi j'ai envie d'aller. Parce que souvent, c'est des personnes qui arrivent avec des grosses problématiques et c'est très compliqué pour elles. Euh, Et puis des fois, c'est des personnes aussi qui ont refusé d'aller voir en fait ce qui s'était passé avant parce que des fois c'est beaucoup trop douloureux. Mais sans savoir d'où on vient, c'est compliqué d'aller vers quelque chose pour savoir vers quoi on veut aller. Donc moi, je leur propose vraiment ça et c'est pour ça que cet accompagnement, je le formule vraiment comme quelque chose de l'ordre de... C'est un espèce de cocon en fait, hein. C'est votre moment à vous que vous vous offrez et moi je suis là pour vous accompagner et vous dire ok, on y va ensemble, c'est parti. Je vous accompagne jusqu'au bout, je vous laisse pas tomber.
on commence, on s'investit, on y va. Donc la psychoéducation aussi pour moi est très importante parce que j'explique toujours à mes patients pourquoi je mets tel exercice en place, pourquoi on parle de telle problématique, pourquoi on va aller chercher telle chose à l'intérieur d'elles, parce que j'ai besoin qu'elles comprennent vraiment pourquoi elles le font. Parce que je considère que une fois que je comprends pourquoi je fais telle chose, j'ai envie d'y aller. J'ai envie de le faire parce que je sais finalement pourquoi je vais le faire. Donc je trouve ça très important. En gros, moi, ce que je propose dans ma pratique thérapeutique, parce que c'est ma façon de le concevoir, je veux vraiment proposer à mes patients des vrais échanges, des vraies connexions et un vrai lien thérapeutique pour leur permettre d'avoir un vrai changement qui soit stable et durable dans leur quotidien, mais que ce soit leur vie perso, pro, relationnelle, amoureuse, peu importe. Je veux vraiment que les personnes puissent se dire « Ok, c'est bon, là j'y vais à 100% parce que je sens que la personne qui est en face de moi, elle est aussi investie que moi et c'est ok. Et on y va et c'est parti. » On a hâte de voir le résultat, hein. Souvent c'est comme ça. J'aime beaucoup dire à mes patients, souvent je les remercie parce qu'effectivement ils ont une vraie confiance dans mon travail et moi j'ai aussi une vraie confiance en eux et au travail qu'ils mettent en place lors des consultations. Et je leur dis souvent qu'ils m'apportent beaucoup finalement. Ils me font évoluer aussi, c'est-à-dire que ils évoluent eux aussi en fonction de là où ils en sont dans la thérapie, mais ça me permet moi aussi d'évoluer, c'est-à-dire que ça fait évoluer ma pratique en tant que thérapeute. Et ça me fait aussi des fois évoluer personnellement parce que j'ai des fois des patients qui viennent vraiment me questionner et m'interroger. Et je trouve ça toujours passionnant au final parce que je trouve que un bon thérapeute pour moi c'est quelqu'un aussi qui va être capable des fois aussi de remettre en question sa propre pratique pour avancer et proposer vraiment un suivi qui soit complet, qui soit personnalisé et qui soit réaliste avec le patient qui est là en face de lui. Donc voilà, moi ma pratique thérapeutique, si je peux la baser là-dessus, sur 3 mots-clés, ça va être vraiment l'engagement, l'adaptabilité aussi, et, ouais, et la vraie connexion avec mes patients. C'est des choses très importantes pour moi.